Salut, hi, bonjour, bonsoir, good morning, good afternoon. J'espère que nous allons tous bien et nous bénissons le Seigneur qui nous a vraiment donné ce moment de partager ces 10 minutes ensemble. Et l'émission, c'est 10 minutes pour comprendre, une émission que nous faisions depuis 2020, mais que nous avions arrêté un peu. Mais maintenant, nous sommes revenus par force. Nous sommes revenus avec force et je te demande simplement de se préparer pour suivre cette émission avec nous à chaque fois. Et pour le faire, tu as besoin de cliquer la cloche de notification ou la cloche d'abonnement. Abonne-toi à notre page YouTube et nous sommes aussi sur Facebook, simplement Fleuve de Vie Sénégal ou Fleuve de Vie Sénégal TV. Voilà. Et donc, ce soir ou ce matin, ça dépend, nous allons terminer un thème que nous avons commencé par débattre depuis. Le thème, c'est la sagesse. Et spécifiquement la sagesse selon Dieu. Et nous avons parlé de la sagesse selon le monde. Et aujourd'hui, nous allons conclure toutes choses, malgré que l'émission a pris un peu de temps avant de reprendre. Mais si tu veux suivre les autres émissions, va simplement sur Église Fleuve de Vie TV et tu vas suivre les émissions antérieures et tu vas mieux comprendre parce que nous avions développé avec d'autres orateurs, de différents orateurs, des frères et sœurs, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu sur la sagesse. Et j'espère que tu vas en tirer une très bonne leçon des émissions passées. Et aujourd'hui, nous allons conclure sur la sagesse selon Dieu. La sagesse vient en général, la sagesse vient du mot grec sophia, qui est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres. La sagesse est une manière d'être prudent, tempérant, sincère, c'est d'être juste en s'appuyant sur un savoir raisonné. Amen. En tout, c'est être dans le bon sens, dans les principes, comme le Créateur l'a prédit ou nous l'a montré dans la parole de Dieu. Et quand nous lisons Proverbe 9, 10, Galates 5, 22, nous allons voir le mot sagesse n'est pas mentionné dans ces versets, mais surtout Galates 5, 22, nous voyons la sagesse tracée par Dieu en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir marcher sur cette terre ou pour pouvoir ressembler à Christ en tant qu'enfant de Dieu. Et la parole de Dieu, je viens noter ou bien je viens vous faire comprendre que la parole de Dieu en elle-même est une sagesse. Et dans tous les domaines de notre vie, le chrétien doit se référer à la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voyons un peu les synonymes de la sagesse. Nous avons le discernement, nous avons la raison, nous avons l'obéissance, nous avons la mesure. C'est-à-dire que être dans les normes, c'est ça la mesure, les normes de sobriété, être docile, tranquille, être véridique. Voilà les synonymes de la sagesse. Maintenant, nous allons aller à l'encontre de la sagesse, c'est-à-dire que mentionner les antonymes, c'est-à-dire que le contraire de la sagesse. Amen. Le contraire de la sagesse, nous avons l'extravagance, nous avons la déraison, nous avons la folie, nous avons l'égarement, nous avons la démesure, c'est-à-dire faire de trop. Et je peux citer en exemple des gens qui aiment se faire voir. Voilà, les gens qui aiment se faire voir, la démesure. Et nous avons l'extravagance, je l'ai déjà cité plus haut. Nous avons aussi la désobéissance, nous avons l'orgueil
Amen. Donc, voilà un peu le contraire de la sagesse. Donc, toi qui m'écoutes, comprends, ou bien nous devons comprendre, parce que c'est aussi pour moi, j'apprends aussi, nous devons comprendre que quand il y a l'orgueil dans la vie de quelqu'un, ou quelqu'un qui développe un caractère orgueilleux, ne vit pas par sagesse, parce que la sagesse selon Dieu nous montre à être comment humble, au lieu d'être comment extravagant, au lieu d'être orgueilleux ou égoïste, etc. Amen. Le point suivant, où pouvons-nous trouver la sagesse? La Bible mentionne le mot sagesse 221 fois. Dans la Bible, le mot sagesse a été mentionné 221 fois et j'ai cité ici 3 versets. Ces 3 versets, pour simplement donner l'illustration, mais la Bible est remplie de tellement de versets qui parlent de la sagesse. Amen. Et nous pouvons lire entre autres Proverbes 2:6, Proverbes 4, verset 5, Galates 1, verset 5 à 7. Voilà ces 3 versets que moi j'ai pris, mais dans la Bible, tu peux trouver le mot sagesse 221 fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux faire les recherches toi-même et il y en a tellement de versets qui parlent de la sagesse et qui peuvent quand même t'aider à avoir d'autres idées sur la sagesse par la parole de Dieu. Amen. Maintenant, le point final, ce par quoi nous allons terminer notre émission ce soir, c'est ce que la sagesse n'est pas. Ce que la sagesse n'est pas. Et nous avons 1 Corinthiens 2, verset 1 et le verset 4 et le verset 13 qui nous en dit aussi plus. 1 Corinthiens 2, verset 1, 1 Corinthiens 2, le verset 4, 1 Corinthiens 2, le verset 13. Amen. Et maintenant, ce que la sagesse n'est pas. La sagesse n'est pas une parole de persuasion. La sagesse n'est pas un beau discours. La sagesse n'est pas avoir de hautes et de grands diplômes. La sagesse n'est pas la ruse. La sagesse n'est pas la malice. La sagesse n'est pas la corruption. La sagesse, ce n'est pas la renommée. La sagesse, c'est pas être issu d'une grande famille ou d'une famille riche, etc. La sagesse, c'est pas d'avoir quoi? Des richesses. La sagesse, c'est pas être manipulateur ni être corrompu. Amen. Parce que la plupart pensent que manipuler les gens ou vivre avec malice te permet quand même d'arriver à joindre les deux bouts. Ok, le monde peut le faire, mais un enfant de Dieu ne passe pas des moyens rusés pour avoir ce qu'il veut. Mais l'enfant de Dieu, la sagesse selon Dieu demande à ce que tu reçois ce que tu as sur terre. Tout ce que tu peux avoir dans cette vie, tu le reçois grâce à Dieu. Amen. Et pour conclure, et ça nous allons le lire pour terminer, Ecclésiaste 10, le verset 12, la Bible déclare: les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Bien-aimés, sur ce verset, je vais vous laisser, mais avec cette réflexion. La Bible est claire, les paroles de la bouche du sage sont pleines de quoi? De grâce. Par contre, les lèvres ou les paroles de l'insensé causent sa propre perte. Voici ce que la parole de Dieu dit. Et voici la parole de réflexion. Selon la parole de Dieu, le sage tire de sa sagesse la grâce. Et l'insensé tire de sa vie d'insensé sa propre perte. Alors, que devons-nous choisir? La sagesse selon Dieu ou la sagesse selon le monde qui fait ou la sagesse selon Dieu ou la sagesse selon le monde qui rend l'homme insensé. La sagesse de Dieu amène des grâces et la sagesse du monde fait de toi un insensé et l'insensé
cause sa propre perte. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous à la prochaine émission 10 minutes pour comprendre. Et nous allons recevoir un frère, le frère Jérémie, et il viendra nous parler de la jeunesse. Big up et à bientôt. Bisous, je vous aime. Au revoir.